Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de location de voitures et notamment comment se protéger des fraudes et des dégâts qui pourraient arriver à vos voitures et dans la location de voitures en général. Effectivement, vous allez vite constater si vous commencez la location de voiture, que effectivement vous allez avoir un certain type de fraude ou de tentative en tout cas de fraude qui vont être tentées et effectivement aussi des dégâts qui vont arriver à vos voitures. Donc dans cette vidéo, je vais tenter de vous alerter sur ces tentatives de fraude ainsi que sur les dégâts qui pourraient arriver et comment vous en protéger. Donc on va y aller tout de suite, mais avant n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer la cloche qu'il y a en bas de la vidéo afin de pouvoir être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo arrive chaque semaine. Voilà, écoutez, on y va tout de suite avec la première partie de cette vidéo. Donc pour commencer, je vais vous parler des trois types de risques qui vont vous arriver lorsque vous allez faire de la location de voiture. Donc tout d'abord, le premier type de risque, et c'est le plus commun, c'est les dégâts causés à votre voiture. Effectivement, vous pouvez imaginer que moi, ça fait maintenant 7 ans que je fais de la location de voiture. Et donc effectivement, des dégâts sur mes voitures, j'en ai eu. Entre les pare-chocs abîmés, les phares cassés et plein d'autres choses qui me sont arrivées. Vous pouvez imaginer que effectivement cela arrive. Donc effectivement c'est le plus gros, c'est celui qui va vous arriver le plus souvent. C'est effectivement les dégâts matériels qui vont arriver sur vos voitures. Ensuite, le deuxième type de risque, c'est les fraudes à la location. Alors, qu'est-ce que je veux dire par fraude à la location? Vous allez avoir des petits malins qui vont tenter de louer la voiture alors avec le compte de leur mère ou d'une autre personne. Et donc ça, c'est absolument pas possible. Effectivement, il faut que ce soit il faut que le conducteur qui loue la voiture soit également le locataire, soit le propriétaire du compte. Ensuite, donc ça effectivement c'est une première fraude qui peut être tentée. Donc il faut que vous soyez vigilant par rapport à ça. Vous avez également tout ce qui est le fait que la personne vous délivre par exemple un permis de conduire ou une pièce d'identité qui n'est pas la sienne. Donc ça effectivement c'est un refus de location, puisqu'effectivement vous ne savez pas à ce moment là vraiment à qui vous louez votre voiture. Donc si vous n'avez pas la bonne pièce d'identité ou le bon permis de la personne que vous avez en face de vous, vous devez absolument refuser la location. Donc voilà les deux grands types de fraude que vous allez avoir. Et enfin, le troisième type de risque que vous allez avoir, c'est les contraventions et les amendes que vous allez recevoir, puisqu'effectivement, n'oubliez pas que si la carte grise de la voiture est à votre nom, et ça c'est effectivement de votre côté quelque chose que vous devez absolument faire, c'est qu'effectivement vous devez louer une voiture qui est à votre nom au niveau de la carte grise. Et effectivement, si jamais forcément vous avez votre adresse personnelle qui est en tout cas votre adresse personnelle ou professionnelle selon le type, mais vous avez en tout cas votre adresse à vous qui est sur la carte grise, et donc toutes les amendes qui vont être prises vont vous arriver, donc toutes celles qui vont être prises par le locataire. Donc ce qui fait que vous allez en recevoir un certain nombre par an. Surtout plus vous avez de voitures et plus vous allez recevoir d'amendes, et donc effectivement à ce moment-là, c'est à vous de gérer cette partie administrative, que vous allez devoir pour ça demander à l'État de transférer les amendes. Mais tout ça c'est une partie administrative que je ne vais pas dévoiler et aborder dans cette vidéo, puisque c'est pas c'est pas le sujet de celle-ci. Donc voilà en tout cas les trois types de fraudes, les trois types de risques que vous allez avoir. Donc les fraudes, les dégâts matériels et effectivement les amendes. Et c'est ces trois grands types de risques qui vont être 80% des problèmes que vous allez avoir à gérer dans la location de voiture. Donc maintenant dans cette deuxième partie, on va parler de tout ce que vous devez faire avant la location pour éviter un maximum de problèmes.
Donc tout d'abord, la première chose, c'est que vous devez faire un état des lieux précis, un état des lieux d'entrée précis de votre voiture avec votre locataire. Donc c'est-à-dire que vous devez noter tout ce qui ne va pas sur la voiture, enfin tous les petits désagréments qu'il y a sur la voiture avant tout simplement que le locataire prenne la voiture afin qu'il n'y ait pas de souci à la fin. Donc ça effectivement, faites cet état des lieux, parce que si vous n'avez pas d'état des lieux d'entrée, si ensuite vous avez un problème à la fin de la location, ce ne sera pas noté et donc ce sera parole contre parole. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est que vous devez utiliser des plateformes de location de voitures qui sont sérieuses. Donc moi j'en utilise essentiellement deux qui sont les deux plus connues, les deux plus grosses qui sont Turo et Getaround. Effectivement, il y en a d'autres qui sont sérieuses mais qui sont beaucoup plus petites. Vous aurez beaucoup moins, voire pas du tout de location. Donc utilisez ces deux-là pour en tout cas commencer dans la location de voitures. Ensuite, le troisième point donc à faire avant la location, c'est de vérifier le profil de votre locataire. Comme je disais tout à l'heure, dans les risques, c'est effectivement essayer d'éviter les fraudes basiques que vous allez avoir qui peuvent vous arriver. Donc demandez à votre locataire que vous avez en face de vous et son permis de conduire et une pièce d'identité pour vérifier que c'est bien lui, et prenez-les en photo cette pièce d'identité et ce permis pour que justement en cas ensuite de contravention vous puissiez faire le nécessaire au niveau administratif. Enfin, la dernière chose à faire avant la location, c'est de rappeler les règles de base élémentaires à votre locataire. Exactement, par exemple, que on ne doit pas fumer dans la voiture, que vous ne souhaitez pas qu'il y ait d'animaux dans la voiture, donc pas d'animaux, que le plein doit être fait si jamais effectivement il y a le plein dans la voiture, au début de la location, que le plein soit restitué à la fin de la location par exemple, et que la voiture soit propre. Ça c'est les quatre règles de base que vous devez rappeler à votre locataire au début de la location pour qu'il y ait le moins de problèmes possible à la fin de celle-ci. Donc maintenant on va parler de tout ce que vous devez faire pendant la location. Donc il y a 3 points que je vais aborder dans cette vidéo et qui concernent donc ce que vous devez faire en cours de la location. Donc la première chose, c'est que vous devez, si vous le pouvez, installer une dashcam dans votre voiture. Qu'est-ce que c'est une dashcam? C'est simplement une voiture intégrée qui filme la route pendant qu'elle est en mouvement. Ce qui fait que en cas d'accident ou d'accrochage pendant une location, vous allez pouvoir définir les responsabilités de l'accident ou de l'accrochage. Est-ce que c'est votre locataire qui est responsable ou est-ce que c'est un tiers? Et effectivement, si jamais c'est un tiers, ou que ce sera soit via un constat que vous devrez remplir votre locataire avec le tiers, ou est-ce que si c'est votre locataire qui est responsable, là c'est lui qui en sera responsable, soit via l'assurance de la plateforme, soit directement lui. Mais effectivement, en tout cas, la dashcam, la caméra intégrée, vous permettra d'avoir toutes les preuves en cas de souci ou en cas de refus de paiement, ou en tout cas effectivement en cas de problème, en tout cas pour l'éventuelle indemnisation, que vous puissiez avoir toutes les possibilités et toutes les preuves en tout cas pour pouvoir régler le problème. Le deuxième point, c'est d'intégrer éventuellement un traceur GPS dans la voiture, un endroit que vous seul connaissez. Ça permet que vous sachiez dans tout temps où est la voiture. Effectivement, par exemple, si on vole la voiture pendant une location, ou si le locataire ne veut pas vous rendre la voiture, au moins vous savez exactement où elle est, et donc ça vous permet d'avoir une sécurité pour pouvoir récupérer la voiture en toutes circonstances en cas de problème. Enfin, le troisième point, c'est que vous devez rester disponible régulièrement, mais professionnel. Disponible, c'est qu'effectivement, vous devez répondre assez rapidement
à votre locataire pendant la location, puisqu'effectivement, s'il y a un problème avec la voiture, vous devez le savoir très rapidement pour pouvoir essayer de régler le problème avec lui le plus rapidement possible, parce que n'oubliez pas quand même que c'est une prestation et qu'il vous a payé ou qu'il va vous payer, et n'oubliez pas également qu'il va vous donner un avis à la fin de la location, et donc plus vous êtes disponible et plus vous êtes réactif, et plus bien, vous avez de chances de garder un esprit positif pour votre locataire auprès de vous. Enfin, bien sûr, restez professionnel en tout temps et évitez effectivement de vous énerver, parce que tout simplement, déjà premièrement, ça ne sert à rien, et deuxièmement, ce sera contre-productif. Donc maintenant, on va parler des 3 points que vous devez effectuer après la location. Donc le premier point, c'est que vous devez bien entendu remplir l'état des lieux de sortie de la location une fois que votre locataire vous ramène la voiture, et vous devez en plus prendre des photos du véhicule pour prouver que 1, il n'y a pas de dégâts, et que 2, s'il y a des éventuels dégâts, vous puissiez les prouver. Effectivement, ça permet tout simplement toujours d'argumenter et d'illustrer les démarches que vous ferez après, que ce soit avec votre assurance ou avec votre locataire, et prouver donc que il y a des dégâts éventuels. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de vérifier le kilométrage et le niveau de carburant de votre véhicule à la fin de location. Est-ce que s'il y avait le plein au début de la location, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a le plein au retour? Et effectivement, si également votre locataire a pris un nombre de kilométrage via la plateforme, est-ce que effectivement il l'a respecté, est-ce qu'il ne l'a pas dépassé, puisque sinon c'est à lui de payer le kilométrage supplémentaire. Donc c'est pour ça que vous devez vérifier le kilométrage au début de la location, mais aussi à la fin de la location. Enfin, troisième et dernier point, vous devez mettre un avis à votre locataire sur la plateforme, afin que vous puissiez tout simplement que vous puissiez faire un partage tout simplement à la plateforme de votre locataire et de sa tout simplement de ses compétences et de son comportement, et il le fera également en retour, ce qui fera que, comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux rester professionnel pour éviter les avis négatifs, puisque plus vous avez d'avis positifs, et plus votre voiture montera dans l'algorithme de la plateforme, et plus elle sera visible pour de futurs locataires potentiels. Donc voilà, en ce qui concerne tout simplement les risques et les problèmes que vous risquez de rencontrer, et les solutions que vous devez apporter si jamais vous avez des soucis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le pouce levé qu'il y a en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions ou un commentaire à me laisser, n'hésitez pas à le laisser dans la partie commentaires sous la vidéo, afin que je puisse y répondre, ou également moi de mon côté vous répondre également aux commentaires. Et n'hésitez pas également à aller voir mon site sortirdursa.fr, où vous trouverez d'autres vidéos et d'autres articles sur effectivement la location de voitures. Et n'hésitez pas également à aller voir la partie coaching de mon site, où si vous souhaitez être accompagné, que ce soit sur la location de voiture ou sur la création de revenus passifs, je suis à votre disposition. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.